Combien disait? C'est vrai que Paco Rubio le disait. L'ancien entraîneur des Bleuettes, celui qui les avait entraînés de 2008 à 2012, on l'avait eu par téléphone la dernière fois, il nous disait, une fois qu'elles ont été sélectionnées, je savais qu'elles pouvaient gagner. Et ben, il avait raison. Cécile Locatelli, autre consultant de foot sur Antenne d'Eurosport, qui me souffle que toutes ces jeunes filles là font partie des pôles espoirs mis en place par la Fédération française de football. C'est donc toute une structure au niveau national qui permet le développement du football féminin et qui est récompensée à travers cette victoire en Coupe du Monde des moins de 17 ans. Les Françaises qui reçoivent leur médaille et qui vont pouvoir dans quelques secondes, derrière leur capitaine Sandy Toletti, brandir le trophée. Ah, elles s'en souviendront toute leur vie de ce moment. C'est sûr. De ce 13 octobre 2012. On dirait des petits enfants, mais elles sont vraiment mignonnes. On sent qu'elles sont jeunes. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elles ont eu un jeu aussi inhibé, enfin désinhibé du moins. Elles sont toutes jeunes, hein, c'était les moins de 17 ans. Elles avaient toutes moins de 17 ans. Les Nord-Coréennes aussi sont jeunes. Les Ghanéennes aussi. Mais c'est vrai que bizarrement, on en parlait d'ailleurs la dernière fois, elles ont l'air plus âgées les Nord-Coréennes. Elles sont plus femmes, plus hommes, dirais-je. Moins expansives. C'est culturel ça. Allez, Sandy Toletti, c'est la dernière qui a reçu sa médaille et qui va se présenter devant le trophée. Attention, la France, championne du monde des moins de 17 ans. C'est le 3e titre mondial dans l'histoire du football français, après 1998, après 2001 et la victoire des garçons au moins de 17 ans déjà à Trinité et Tobago. Et voilà les filles de moins de 17 ans qui remportent le titre mondial en Azerbaïdjan. On rappelle que Trish Bonbatti a été désignée meilleure joueuse du tournoi, que Romane Bruno a été désignée meilleure gardienne du tournoi. Elles ont tout raflé, les Françaises. Et je sais pas ce que vous en pensez, Christophe, on pourra pas dire non plus que c'est une finale au rabais, parce que pour le coup, les Nord-Coréennes étaient vraiment la deuxième équipe la plus forte. Absolument, et au départ de cette finale, elle n'était pas forcément favorite, elle n'était pas favorite au départ de cette phase finale de Coupe du Monde, même si, rappelons que les Françaises avaient disputé 3 des 5 dernières finales au championnat d'Europe de la catégorie d'âge. Donc une catégorie d'âge là encore en pleine progression. Il y en a certaines d'ailleurs qui jouent en D1. Mais une victoire en Coupe du Monde, même en moins de 17 ans, ça va leur faire franchir un cap dans leur progression. Oui, un gros palier, certaines vont retourner dans leur club pour jouer en U19 ou en D2, et d'autres vont rentrer directement pour jouer en D1, et c'est sûr que ça va apporter une certaine sérénité, une grosse expérience dans leur jeu maintenant, et elles vont faire tomber la coupe. Et non, c'est ça qui va faire qu'elles auront une plus grande expérience et qu'elles vont pouvoir aborder les différentes compétitions avec plus de maturité. On imagine ce soir également la joie de l'ancien entraîneur Paco Rubio. Il nous disait que c'était une très bonne ambiance dans cette équipe de France, qu'elles s'entendaient vraiment bien et qu'elles étaient vraiment joyeuses. On le voit aujourd'hui, alors c'est un peu normal puisqu'elles gagnent, mais on sent depuis le début de la compétition qu'il y a une bonne ambiance au sein de cette équipe de France. J'ai lu pas mal d'interviews les concernant, et apparemment il y a pas mal de meneuses sur le dance floor apparemment. Non, apparemment c'est pas les dernières à faire la Java et à fêter. Elles vont fêter ça dignement. On leur fait confiance. Les adjointes Valérie Rigoulet et Mylène Panier. Sans oublier le manager des sélections nationales, Willy Sagnol, qui était venu adresser un petit mot avant la demi-finale contre le Ghana. Et bien sûr, Guy Ferrier, le sélectionneur qui a pris les rênes de cette équipe cet été. Il a succédé à Paco Rubio, parti diriger le centre de formation à Nancy. 7-6 le score de la séance de tir au but, 1 partout.
à l'issue des 90 minutes réglementaires, avec les buts de Léa Declerc à la 33e minute et Doun Simri à la 79e minute. Christophe, je crois qu'on va se quitter sur ces belles images de l'équipe de France des moins de 17 et cette victoire en Coupe du Monde. Merci beaucoup. Bérangère, merci beaucoup également. C'était gentil d'être venu.